Bonjour, c'est Eric de Nos Pêches. On se retrouve au bord de l'eau pour une session de pêche au toc. Alors je vais essayer de vous expliquer simplement, pas un expert, mais vous expliquer simplement comment pêcher au toc. Alors dans un premier temps le matériel. Alors deux possibilités. Soit vous prenez une canne téléréglable que l'on peut allonger ou réduire en longueur selon la configuration de la rivière, du ruisseau. Ou alors vous pouvez acheter des cannes au toc multi-brins. Moi personnellement c'est ce que j'ai. Donc vous voyez, j'ai une canne 3 brins, 3 bouts. Ma canne, c'est une canne eau vive, Isère, de la marque Peson et Michel. L'avantage de ces cannes multi-brins spécial toc, c'est qu'elles ont beaucoup d'anneaux. Et le fait d'avoir beaucoup d'anneaux évite que le fil se colle à la canne quand le fil est humide ou quand la canne est mouillée. Il y a une meilleure glisse du fil, plus il y a d'anneaux. Sur cette canne, on fixe un moulinet. Alors là, il y a plusieurs types de moulinets. Les moulinets au toc, en principe, sont des moulinets comme celui-ci, qui est un Ritma 72, qui permettent de divider facilement le fil. Mais vous pouvez très bien utiliser un moulinet classique, mais petit. Pourquoi? Parce que on va essayer quand même de privilégier un peu le poids, car vous allez avoir en bout de bras la canne en permanence. Et donc plus c'est léger, mieux c'est. Donc j'ai fixé mon moulinet sur la canne. Alors moi je le fixe plutôt dans la partie basse de ma canne. Après c'est à vous de voir en fonction de l'équilibre ce qui vous convient le mieux. Alors on va déjà donc monter la canne, monter les brins dans mon cas. Si vous avez une télescopie, vous dépliez la canne. Là, on en mange au bout, ne forcez pas trop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'alignement des anneaux, hop, appuyez un peu. Vous regardez l'alignement des anneaux et vous appuyez un peu, vous enfoncez un peu pour serrer. Ce qui est important, c'est que vraiment les anneaux soient dans la continuité. Je fais la même chose avec mon troisième brin. Soyez vigilants parce que les cannes multi-brins, comme celle-ci, ont des anneaux tout petits, c'est fin et attention à ne pas les casser. C'est pareil, je regarde et j'aligne et j'appuie. J'enfonce. Bon voilà, la canne est emboîtée. Donc maintenant, je vais prendre mon fil de corde-ligne. Alors moi j'ai un fil fluo, c'est un fil de la marque Pan, c'est une marque japonaise, c'est un fil fluo, ici du 16 centièmes, pour mieux le voir. Et encore, c'est des fois compliqué de bien voir son fil, car ce sera important de voir où le fil passe. Donc ce fil, faites attention à bien le passer dans chaque anneau, n'oubliez pas un anneau. Donc vous passez dans chaque anneau. D'accord, on passe dans chaque anneau. Vous filez votre canne au fur et à mesure, vous tirez un peu de fil, vous passez. N'hésitez pas à tirer pas mal de fil parce que quand vous le relâchez par erreur, au moins il ne se dévidera pas. Il ne fera pas tout recommencer. N'hésitez pas à prendre un peu de marge de fil chaque fois. Voilà.
vous pouvez reculer votre canne. Bien sûr, vous faites cette opération dans un espace dégagé. Hein. Si vous êtes au bord de l'eau et que ce n'est pas très dégagé, il faut prendre un espace dégagé. Voilà, je continue. À enfiler le fil dans les différents anneaux de ma canne. Bon, ma canne en a 14, si je ne dis pas de bêtises, 14 anneaux. Donc tranquillement, on y va. On passe le fil dans chaque anneau. Voilà, je tire du fil. Voilà, je vérifie que mon fil passe bien dans tous les anneaux de ma canne. Voilà pour le fil. Bien, donc le fil est passé dans les différents anneaux de la canne. Alors là, il y a plusieurs techniques. Moi, comme je vous disais, je ne suis pas un expert et je vais faire quelque chose de simple. Ce que je fais, c'est que je fais une boucle au niveau de mon corps de ligne. Donc, je fais une boucle. Je pense à bien humidifier. Voilà. On humidifie en fin de compte, car quand on serre, le fil chauffe. Il faut éviter qu'il soit fragilisé et qu'il casse plus facilement. On coupe l'excédent de fil en gardant l'excédent de fil dans sa main, bien sûr, pour ne pas le jeter dans la rivière. Je le mets dans ma poche. Dans cette boucle, je vais venir passer mon bas de ligne. Alors, soit vous montez vos propres bas de ligne. Moi, personnellement, je les achète tout montés. Il faut tradouer avec les grosses paluches. Et puis surtout au toc, on en perd beaucoup. Il ne faut pas perdre trop de temps à chaque fois à remonter les bas de ligne. Je préfère les acheter. Ou alors, vous les faites vous-même, mais vous en prévoyez pas mal d'avance, hein, une bonne dizaine au moins pour chaque session. Donc je défais ce bas de ligne. Petite astuce pour défaire le bas de ligne, mettez toujours les doigts dedans, dans la boucle là, ça évitera que ça s'en mêle. Et puis vous tournez un peu comme ça, gardez toujours les doigts dedans, pour éviter que quand vous défaites votre bas de ligne montée, ça s'en mêle. Voilà, tout simple. Je prends donc mon hameçon, je le passe dans la boucle et je repasse la boucle du bas de ligne dans l'hameçon. Un peu, je mouille, je ferme. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, c'est assez fin, ça ne gêne pas trop la vis. Alors maintenant c'est l'opération entre guillemets la plus particulière et délicate, ça va être de plomber votre bas de ligne. L'objectif, c'est que dans l'eau, votre bas de ligne il soit sous forme d'une courbe, comme ça. Vous voyez? Pour que le verre se présente comme ça. Donc selon le courant, on met plus ou moins de plomb. Ça c'est la complexité de cette pêche. Si vous en mettez trop, le bas de ligne va être au fond, il va s'accrocher trop souvent. Si vous n'en mettez pas assez, la ligne elle va flotter carrément dans le courant. Et donc ça ne va pas raser assez le fond là où les truites sont postées. Il vaut mieux des fois être trop plombé et avec le fil vous tirez comme ça pour juste surélever un peu le verre du fond que d'être pas assez plombé et que votre fil flotte au-dessus des poissons. C'est mon avis. Alors, le plombage. Boîte de fond.
Vous regardez sur internet, hein, il y a plein de personnes qui vous expliquent les différentes tombées ou autres. C'est pas la licence infuse, mais bon, ce qu'il faut c'est faire quelque chose en principe d'assez progressif. Je prends quelques plombs dans ma main. Hein. Alors si j'ai pas mal de courant, je vais quand même mettre un plomb assez proche de l'hameçon, à 5 cm environ. Si vous préférez, vous utilisez une pince à plomb hein, pour pincer les plombs. Je fais ça avec les dents. Donc ça, c'est ce qui va me permettre de maintenir un peu au fond le verre. Je laisse un peu de place. Et là, je vais en mettre deux. Là, pour l'instant, vous voyez, ça se présente comme ça. Hein, ça se présente comme ça pour l'instant. Et un peu plus haut, je vais en mettre 3. Toujours dégressif, du haut vers le bas, du haut vers votre hameçon, vers votre verre. Il faut que ce soit dégressif. Pour que la ligne fasse une courbure. Un. Deux. Trois. Voilà, donc ce qui va se passer, c'est que dans l'eau, la ligne va être comme ça. Voilà, c'est ce que je veux. Et hop, ça va passer comme ça. Alors, il y en a qui mettent des gros plombs, moins, plus, ça, à vous de voir, c'est avec votre expérience que vous allez adapter. Il ne faut pas se cacher, de toute façon au départ, vous allez souvent vous accrocher, vous allez souvent casser. Prévoyez beaucoup de bas de ligne. Je parle par expérience. Voilà, donc mon bas de ligne est plombé. Maintenant, je vais accrocher mon verre. Mettons. Alors les verres, à vous de voir, mais ne prenez pas des verres trop petits. Ça dépend de votre hameçon. Alors l'hameçon, c'est principe pour la truite, on va pêcher avec, allez, on va dire, c'est 10 ou du 10 ou du 8. Hein. Je vais descendre jusqu'à du 6, mais ça fait gros. Hein, du 10 ou du 8. Si vous avez les moyens, prenez des balines avec des hameçons spéciales vers de terre. Ces hameçons accrochent le verre, empêchent le verre de glisser. Vous voyez, comme moi, prévoyez une boîte pour mettre vos verres, une boîte avec une anse qui permet de l'avoir à côté de vous, accrochée, hein, pour qu'il y ait une ceinture ou quelque chose. Donc, vous voyez, je l'accroche sur mon support de caméra. Maintenant, pour lécher le verre, on lèche par la tête. Alors, la tête se trouve au niveau de la partie la plus courte, après une sorte d'anneau qu'il a. Hein. Il a une sorte d'anneau là, et la partie la plus courte. Donc, je prends le verre, et vous voyez je tapote la tête pour qu'il se rétracte. Voilà. Vous voyez, comme ça, et hop, je pique au niveau de la tête. J'y arrive. Voilà. Alors j'enfile bien le verre dedans, vous voyez, je tourne. J'essaye de faire en sorte que le verre soit vraiment camouflé, si on peut dire, dans le verre. Et je fais ressortir la pointe de l'hameçon. Voilà comment votre hameçon doit être placé dans le verre. Bon. Et bien maintenant,
on va essayer de vous montrer comment lancer. Hein, comment lancer, et puis avec un peu de chance peut-être un poisson. On va voir. Alors je tourne la caméra côté rivière. Ce qu'il va falloir, c'est toujours essayer de lancer bien sûr en amont. Hein, en amont du courant. Faire descendre votre fil dans le courant. En essayant de le tendre, hein, il faut qu'il soit un peu tendu pour que votre fil soit toujours comme ça, enfin quand on glisse, hein. Quand il passe dans le courant, qu'il soit comme ça. Vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Au départ, c'est vrai. Mais comme toute chose, il faut apprendre, il faut s'entraîner, un peu de patience, et ça vient. Moi, c'est un copain, Jacques, qui m'a appris à pêcher au toc. Pas très longtemps, hein, ça fait 1 an que je pêche au toc. Et bon, je m'en sors très bien maintenant, je pense. Je suis arrivé à faire du poisson, je me fais plaisir. Donc on va essayer, hein, et puis on va voir ce que ça va donner. Je dois avouer que là je suis sur un poste que je n'ai jamais pêché. Je ne sais pas, hier il y a eu une crue, hier avant-hier il y a eu une grosse orage, donc le poisson n'est pas très actif. Mais bon, on va voir si on arrive quand même à attraper quelque chose. On va essayer. Allez, c'est parti. Bien, maintenant l'action de pêche. Alors, je prends ma canne, j'essaye de la caler sous mon avant-bras. D'accord ? Sous mon avant-bras. Je prends le fil. Ça, je tire un peu. En fonction de la longueur. Si c'est trop long, vous ramenez un peu de fil. Voilà. Je tire mon fil. Ensuite, mouvement de la canne vers l'avant. On remonte. Vers l'avant, on remonte. Et vous voyez que ça fait basculer le fil. Ça fait basculer le fil. Et quand vous allez arriver à l'endroit où vous voulez poser votre verre, eh bien, soit vous relâchez le fil, hein, vous lâchez du fil, en faisant en sorte que la canne s'abaisse. Attention, là, et hop, j'abaisse ma canne. Voilà. Je remonte, donc, je prépare la quantité de fil, je prends mon fil, je fais des mouvements avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. Et quand je suis à la position désirée, je lâche, je bascule ma canne vers le bas. Avant, arrière. Quitte à tirer un peu de fil, vous voyez, pour que, voilà, l'amplitude soit plus loin, je vais plus loin, et je lâche. Je peux tirer un peu de fil pour que ça dévile bien. Après, vous essayez toujours de maintenir votre fil tendu, avec un peu en arrière, comme ça, voilà. Hein, pour que le fil soit toujours un peu avec un angle, ce qui veut dire que dans l'eau, cette batterie forme la fameuse courbe. Avant, arrière. Et je laisse tomber. Donc, je vais maintenant essayer la deuxième veine de courant. Je lance dans le courant. Je fais en sorte, je retiens un peu mon fil pour que le fil soit oblique, et j'accompagne avec la canne, vous voyez, en essayant de faire en sorte que mon fil garde toujours cette position un peu oblique, ce qui veut dire que sous l'eau, mon bas de ligne fait cette fameuse courbe, et donc le verre est présenté avant les plombs. N'hésitez pas à tirer un peu, si vous voyez que ça bouge plus, c'est que vous êtes peut-être au fond, donc tirez un peu, faites des petits à-coups, pour que le fil continue à glisser dans le courant. Dans le courant, je fais en sorte que mon fil soit en oblique et j'accompagne avec ma canne. Dans le courant, fil oblique, et j'accompagne avec ma canne. Je suis dans une partie calme, je dandine un peu,
je vais actuellement expliquer le truc qui soit en repos. Poisson. Ah, relâché, dommage. Hey, vous voyez que ça marche pas à tous les coups, hein. Bon, ça une branche. Ah, c'est toujours ça à attraper, hein. C'est pas bredouille. Allez, continue. Persévérance. Tranquille, on est dans un lieu super. Prends du plaisir. Ne dépêche pas, peu importe. Oui, deuxième branche. C'est normal, il y a eu des orages, hein, donc le niveau d'eau a monté fortement et donc ça charriait beaucoup de branches. Voilà, s'achève ce petit tutoriel sur comment pêcher au toc. Bon, comme vous avez pu voir, ce n'est pas très compliqué. Au début, par contre, vous allez beaucoup casser, donc prévoyez beaucoup de bad lignes. Pour pêcher sinon donc à des bad lignes, des plombs, une paire de ciseaux, un dégorgeoir éventuellement, et des verres de terre. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup de choses pour pêcher, je dirais, au toc. Bon, bah, j'ai eu une touche, comme vous avez pu voir. Je n'ai pas réussi à attraper de poisson. Bon, je ne peux pas rester très longtemps sur ce poste-là. Et puis, ça fait 2 jours où c'est très compliqué d'attraper du poisson du fait des orages et des montées d'eau qu'il y a eu là. On va attendre 2-3 jours et je pense que ça sera mieux. Bah, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur la chaîne No Pêche. Donc c'était Eric. J'espère que ce petit tuto vous a aider à comprendre comment pêcher au toc et n'hésitez pas. Salut, à bientôt.